Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une série de tutos. Alors là, je vais faire la façon de présenter mon tuto. Habituellement, vous savez, je fais le dévoilement, une vidéo dévoilement quand j'ai terminé le projet. Et je préenregistre tous les tutos pour fabriquer le projet en question. Mais là, ici, il y a eu beaucoup de réflexions pour mon projet. Et puis, j'avais pensé que peut-être vous parler un peu de la réflexion que j'avais eue par rapport au projet. Comment est-ce que j'ai pensé arriver au plan que je me suis fait pour ce projet. Alors, premièrement, je vais vous parler de... Alors, j'ai une abonnée qui s'appelle Martine Aversaigne, qui habite en France, dans le sud de la France. Elle a eu une idée un jour sur ma chaîne. Elle a proposé de faire un groupe pour faire des échanges de cartes ATC. Alors, des cartes ATC, ATC veut dire Artistic Trading Cards, ATC. Alors, ce sont des cartes avec des embellissements, des petites cartes. Je vais vous montrer le format d'ailleurs. Où est-ce que j'ai mis moi? Alors, je montre le format, c'est ça ici. Et puis, pour faire des échanges. C'est le même format que les cartes de baseball et tout ça, de hockey. Et puis, c'est pour faire des échanges. Alors, je vous les mesure. C'est 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. Ou en centimètres, c'est 6,3 par 9 centimètres. Alors, ça, c'est le format des cartes ATC. Il y a un format standard, c'est ce que tout le monde... c'est les mesures que tout le monde utilise pour faire leurs cartes d'échange. Alors, elle m'avait manifesté le désir, en plus de faire son groupe. Alors, je lui dis oui, allez-y avec votre groupe. Alors, moi, je n'y participerai pas parce que faire la poste, vous savez, c'est très cher entre le Canada et la France ou l'Europe en général. Alors, ça serait des frais pour rien, là. Alors, en plus, j'ai pas vraiment le temps de faire des cartes. Malgré que je trouve que c'est vraiment mignon, je ne crois pas avoir le temps de faire des cartes ATC. Peut-être que j'en ferai, peut-être pour... quand les gens me commandent un album, je pourrais leur inclure une petite carte ATC que j'aurais faite, si je vois que j'ai le temps. Alors ça, on verra ça dans le futur. Mais pour tout de suite, je ne participerai pas. Mais moi, je vous recommande fortement d'adhérer à ce groupe, si vous voulez. Alors, ça peut être très agréable de voir toutes sortes de techniques de tout le monde. Alors, on peut faire du mix média, juste des collages, quoi qu'on veuille. Alors, elle m'a manifesté le désir de faire un album. Si je peux faire une série de tutos d'un album ou d'un rangement quelconque pour mettre les cartes qu'on échange. Alors, depuis, ça fait une semaine environ qu'elle m'a parlé de ça, puis là, j'y pense. D'ailleurs, la vidéo que j'enregistre, au moment que je l'enregistre, vous allez la voir très, très bientôt. Alors, habituellement, il y a un délai avant, parce que j'ai beaucoup de vidéos d'enregistrer. Alors, il y a un délai avant que je publie mes vidéos. Mais celle-ci, vu qu'il y a eu c'est une proposition de quelqu'un, puis que peut-être que ça pourrait être intéressant. Puis aussi, je veux un peu mousser son groupe d'échange d'ATC. Alors, je vais vous le publier tout de suite après avoir enregistré. Alors, on est comme fin avril. Alors, vous allez le voir bientôt. Après, la prochaine série qui est déjà programmée, alors ça va probablement aller au mois de mai. Alors, voilà. Alors, je suis partie du format des petites cartes. Alors là, j'ai dit... Je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme chute pour faire un genre d'album, mais ce n'est pas des pages interactives, c'est très différent. Et puis, j'avais pensé d'avoir des petites enveloppes, faire des petites mini-filières de 5 enveloppes pour classer les petites cartes. Alors, je m'étais dit, j'ai pas les cartes dans le bon format, il ne faudra pas qu'elles soient toutes entrées jusqu'au fond pour qu'on puisse les voir un peu, peut-être jusqu'à la moitié ou 2 tiers. Alors, je dis, comment est-ce que je pourrais bien faire ça? Alors là, j'ai dit, bon, ce que je peux faire, d'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration. Excusez, il y a du bruit de fond, c'est le train qui passe à côté. Je m'étais dit, avec le format que j'ai, comment est-ce que j'arriverai à les couper. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon inspiration avec mes chutes, puis ensuite, on va faire le petit tuto juste pour les petites enveloppes. OK? Alors, premièrement, dans mes chutes, alors j'ai regardé ce que j'avais. J'avais besoin de peut-être 4 ou 5 feuilles, presque format total de 30-30. Alors, j'ai quelques chutes ici, là, des feuilles. Bon, j'en ai 4 ou 5 qui sont assez grandes. J'en ai une autre ici qui est quand même assez grande. C'est sûr qu'on peut faire des incrustations si on a besoin. J'ai celle-ci. Alors, j'ai quand même plusieurs choses parce que tout ce qu'on a à faire, vu qu'il n'y aura pas d'interaction, c'est de mater les petites enveloppes et le fond de la page où est-ce que c'est que les filières vont être collées. Et puis là, j'avais trouvé que ça, c'était le restant d'un album. Alors, c'était l'album que j'avais fait les années 50 pour une cliente française. Et puis, j'avais une carte comme ça. Puis, j'avais toutes les petites bandes ici, toutes précoupées. D'ailleurs, j'en ai trouvé 2 autres.
qui était toute précoupée, avec le coin arrondi, tout ancré noir tout le tour. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais faire les cartes. Puis, j'ai dit, je pourrais faire des doublures de pages derrière mes sections. Alors, je ferai 4 sections. Puis là, quand j'ai vu le format, j'ai dit, oh, regardez donc, ça, si je regarde avec ma petite carte, je la retrouve. Est-ce que je l'ai mêlée au travers de tout? Non, elle est ici. Alors, j'ai dit, bon, pour avoir comme deux étages par page, puis 2 de large. 2 de large tout juste. Alors, j'ai pensé que je pourrais, au lieu de... Moi, j'avais pensé seulement faire juste une hauteur comme ça. Mais si on la fait double, ben là, je pourrais utiliser toutes mes cartes pour utiliser mes chutes. Alors, j'ai fait 3 autres cartes et j'ai collé mes petites bandes. Alors ça, je mets ça de côté. Mais en même temps, ça va me donner une idée de la grandeur des pages. Parce que ça, c'est pas la page, là. Ça, c'est la carte qui va aller dans la doublure de page. Donc, mes pages vont être un petit peu plus larges. Alors, ça va être encore mieux pour entrer nos petites filières. Alors, ça, c'est important. Et puis, tout ce que j'avais ici, j'ai dit, j'en ai suffisamment. J'ai besoin de, si je fais 4 sections, alors, une comme ça, ça serait comme un folio à 4 sections. Comme ceci et comme ceci. Alors, supposons que ce sont mes 4 sections, comme ceci. Alors, on ferme comme ceci, et puis comme ceci avec 2 aimants. Un peu comme le folio à 4 sections, j'avais fait avec nos problèmes. Alors, j'ai suffisamment de papier pour ça. Alors, j'ai besoin de 8 côtés. Alors, peut-être que je pourrais faire des incrustations. Puis, j'ai suffisamment avec les grandeurs de papier ici. Parce qu'ici, je me trouve avoir 2 fois la largeur dont j'ai besoin. Alors, j'aurais besoin de 4 feuilles finalement, plus des petites incrustations. Alors, on verra. Alors, avec mes papiers ici, je suis correcte. J'en ai suffisamment. Alors, j'aime bien passer mes chutes parce que sinon, ça finit plus. Là, il faut les utiliser. Hein. Bon, alors ça, je mets ça de côté. Maintenant, alors avec mon enveloppe, moi, je vais vous donner la mesure de mon enveloppe. Alors ici, mon enveloppe mesure 14,5 cm par 11. Alors, si vous avez ça, c'est parfait. Puis, quel que soit, ben là, idéalement, l'avoir carré ici parce que je vais l'utiliser pour fermer les côtés. Mais si vous avez une pointe, vous l'enlevez. Et puis, ce qu'on va enlever ici va être suffisant pour l'utiliser pour fermer les côtés. Alors, j'en ai fait 2 ici pour vous montrer. Alors, vous voyez, j'ai coupé. Mon enveloppe était comme ceci. Vous voyez? Là, ça se trouve être un petit peu plus large. Comme ceci. Alors là, j'ai mesuré avec ma petite carte. Elle est où ma petite carte? Est-ce que je l'ai mêlée avec les autres choses? Je pense pas. Petite carte ATC. Alors, ma petite carte. Alors, mon enveloppe, elle se trouve être... on va faire des filières. Alors, il faut que ça s'expande. Parce que parfois, les cartes ATC, il y a du 3D dessus. Il y a des perles, il y a des choses. Des fleurs 3D. Alors, il faut que ça soit plus large que la carte. Puis, pour que ça puisse, la filière puisse s'expandre, la petite enveloppe ici, pour mettre ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin sur la carte. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la longueur dont j'avais besoin. Et je trouve que c'est une bonne longueur. On en voit un peu en haut, c'est parfait. Si vous voulez l'avoir plus court, vous pouvez aussi. Alors, ça, c'est la longueur. Alors, je coupe mon enveloppe comme ceci. Excusez. On a une lame moins bonne. Alors, je la coupe sur la ligne que je me suis tracée. Excusez. Alors, comme ceci. Voilà. C'est comme ceci. Là, ça peut être n'importe quel papier. Moi, c'est parce que mes papiers sont craft, parce que j'achète ça en paquet de 100, là, puis c'est du craft. Mais si vous avez n'importe quelle couleur, il n'y a pas de problème. Ensuite, je les coupe en 2, comme ceci. Alors là, je vais mesurer la moitié sur la longueur. 14,5, ça fait 7 écarts. Comme ceci. Alors là, je me trouve à avoir ça. Je vais mettre une petite flèche parce que c'est pas tout à fait carré, puis ça peut être, on peut coller par erreur le mauvais côté. Alors voilà, ici j'ai mes 2 petites cartes, mes 2 petites enveloppes, c'est-à-dire, mais là, il faut que je ferme ici. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise, alors moi, dans mon cas, je vais l'utiliser ici, mais si vous avez un ruban triangle, vous coupez et vous utilisez cette partie qui reste ici. Alors, je vais la couper. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir 2 fois la hauteur de l'enveloppe. Je vais couper 2 morceaux, la même longueur. Je le plie en 2
pour le long. Là, je vais biseauter la pointe. Comme vous voyez, ce n'est pas nécessaire que ce soit plié exactement au centre. Ici et ici. Je vais mettre de la colle sur les deux côtés. Si vous trouvez que c'est trop large, je peux en enlever un peu. Mais moi, je suis correct. C'est pas nécessaire. Alors ici, je vais le coller comme ceci. Pour abattre, il ne faut pas que ça dépasse ni en haut ni en bas. Ceci. Alors voilà, j'en ai une. Je fais la même chose de l'autre côté ici. Alors là, j'ai besoin de cette largeur-là ici, pour 2 enveloppes. Alors j'ai 15 cm, ce qui est parfait. Et puis la hauteur ici, j'en ai 2 de haut parce que j'ai une petite carte qui va entrer ici. Ça, c'est pas la largeur de la page, ça c'est un peu plus large, mais pas aussi haut, parce que ça, c'est juste la carte qui entre dans la doublure de page. Alors ici, puis l'autre peut aller ici et ici. Vous voyez, j'ai amplement d'espace. Et puis, je vais avoir suffisamment d'espace pour en faire 2. Alors, je me suis fait un petit plan. Alors, je vous montre mon plan. Puis, là, demain, vous allez voir le résultat final, le dévoilement. Et puis, à partir d'après-demain, vous allez voir tout le tuto. OK? Sauf pour la partie des enveloppes que je vous ai parlé. Alors, ici, on va avoir 4 sections. Une tranche double au fond. 2 tranches simples. Alors, une grande tranche, les deuxièmes tranches ici, qui se trouvent être un petit peu moins que la moitié. Alors, j'ai 5 cm de tranche ici parce que j'ai calculé que je mettrais 5 enveloppes. Puis avec 5 enveloppes, pour l'expansion, j'ai calculé que si j'avais 2,5 cm ou 1 pouce, ce serait parfait pour mettre 5 cartes ATC. Alors, pour ce faire, si j'ai 2,5 ici et 2,5 ici, puis je les ferme ensemble, alors ça me prend 5 cm entre les deux. Même chose ici. Et puis la tranche ici, vous savez, quand on fait des folios comme ceci, à cause des aimants, tout ça, on doit avoir un petit peu plus large la tranche ici que les deux demi-tranches. Alors, on va avoir besoin de 10,5 environ, 10,4, 10,5. Et puis, les deux sections du bout vont avoir 15 cm. Alors ça, c'est le plus petit que je peux me permettre, parce que je vais avoir quand même 2 pochettes de large, okay, comme ceci. J'ai besoin de 15 cm, pas moins. Et puis, ça, c'est les deux là. Et puis, pour que quand on la ferme, que ça ne bute pas, ici, le bord ici qui ne bute pas sur la tranche, on doit faire celle-ci un tout petit peu plus large. Alors, les deux sections ici vont être 15,5 cm. Et puis, la hauteur, ben là, si je regarde la hauteur des pages de base, des sections, ça va être 22 cm. Alors, 22 cm. Ici, ici. Mais les pages vont être un petit peu moins parce qu'on a la doublure de page et puis on a la carte. Alors, les doublures de page, on va travailler sur les doublures de page qui vont être environ 1 cm de moins. Alors, 21 cm pour les doublures de page. Alors, je vous montre ce petit schéma. Faites un schéma pareil pour vous-même. J'espère que vous voyez très bien. Et puis, à partir du moment où est-ce qu'on va commencer à faire toutes ces portions-là, bien, vous allez avoir les mesures. Moi, je les garde tout près de moi. Et puis, je vais commencer ça. Alors, je vous viens demain. Regardez bien demain le dévoilement. J'aime bien montrer le dévoilement parce qu'après ça, les gens peuvent s'y référer pendant qu'on fait la série tuto pour voir comment c'est fait. Qu'est-ce que ça donne comme rendu, comme fini. Et puis, je trouve que ça aide beaucoup les gens à voir qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce que ça va donner comme résultat final. Alors, c'est ce qu'on va faire cette fois-ci. C'est différent, mais bon. Je voulais vraiment vous parler des enveloppes puis de la façon que j'ai pensé pour utiliser mes chutes et puis faire mon plan. Alors, à demain. Et puis, je vous souhaite un bon visionnement pour le résultat final. À bientôt. Merci. Bye bye.